Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous réaction de lundi. Lucifer mystifie, Christ l'emporte. Nous l'avons vu, il n'y a pas d'explication logique à la rébellion d'un ange parfait contre son créateur. L'orgueil de Satan se mua en une rébellion ouverte. Il accusa Dieu d'être injuste. Il contamina les anges avec ses doutes et ses accusations. Lisons Apocalypse 12, verset 4. Que révèle ce passage sur la capacité à tromper de Satan? Combien d'anges ont cru à ces mensonges sur Dieu? Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Quand la guerre éclata au ciel, les anges durent prendre une décision. Allaient-ils suivre Jésus ou bien Lucifer? Quelle était la nature de cette guerre au ciel? S'agissait-il d'une guerre physique, d'une guerre d'idées ou bien les deux? Nous ne connaissons pas les détails, mais le conflit était suffisamment physique pour que Satan et ses anges soient finalement jetés à bas et qu'il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Apocalypse 12 et versets 8 et 9. Cette guerre comportait de toute évidence un élément physique. En tout cas, une chose est sûre, chaque ange dut prendre une décision pour ou contre Christ. Qui allait-il suivre? Quelle voix allait-il écouter? Les anges loyaux choisirent d'obéir à Christ, tandis qu'un tiers des anges écoutèrent la voix de Lucifer, désobéirent à Dieu et perdirent le ciel. Nous aussi, en ces temps cruciaux de l'histoire de la terre, nous sommes appelés à prendre une décision pour ou contre Christ. Nous aussi, nous devons déclarer dans quel camp nous sommes, celui de Christ ou celui de Satan. Lisons Genèse 2, les versets 15 à 17, Exode 32, le verset 26, Josué 24, verset 15, 1 Roi 18, les versets 20 et 21 et Apocalypse 22, le verset 17. Quel principe fondamental du grand conflit ces versets nous enseignent-ils? Genèse 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Exode 32, le verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 1 Roi 18, les versets 20 et 21. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent: viens, et que celui qui entend dise: viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Quand Dieu a créé l'humanité, il a intégré dans nos cerveaux la capacité de penser, de raisonner et de choisir. Ce qui fait de nous des humains, c'est notre capacité à faire des choix moraux. Nous ne sommes pas des robots. À la différence des animaux, nous avons été créés à l'image de Dieu, avec cette capacité à faire des choix moraux et à vivre selon des principes spirituels éternels. Depuis l'époque de la rébellion de Lucifer au ciel, Dieu appelle son peuple à répondre à son amour et à lui obéir en choisissant de le servir. Quelle leçon tirer de cette bataille qui a eu lieu au ciel pour notre bataille personnelle avec le mal? Si Satan a pu duper ces êtres célestes justes et saints, qu'est-ce que cela nous apprend sur cette tentative de nous tromper? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.